en direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très heureux, on se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque lundi j'allais dire, mais non, aujourd'hui on est mardi. Alors on a décalé le cours pour plusieurs raisons, il y avait un cours hier, et puis également je pense que c'est magnifique puisqu'on est pile à 24 heures de l'entrée de Kippour, et grâce à tout on va pouvoir rentrer véritablement dans l'ambiance de Kippour. Donc c'est le cours d'Orot Tchouva, bien sûr, ce qui nous empêche d'empêcher, bref, ce qui nous empêche de faire Tchouva, ce qui nous empêche de pécher, et on a tout particulièrement une demande, puisque ce cours a été dédié par Réjeanne, Leilou Nishmat Rachel Bat Zari. Voilà, Bechavod Rav Ackerman. Oh, shalom Yohan, shalom à tout le monde, tous ceux qu'on voit et qu'on voit moins, mais tov, ce qu'on voit en général, c'est ce qu'on voit toute l'année. Et comme tu as dit, on est à 24 heures de l'entrée de Yom Kippour. On est vraiment à l'heure où demain, en tout cas en Israël, on sera au moment de... Tout le monde sera déjà habillé en blanc pour l'entrée pour Kol Nidre et pour ce moment extrêmement solennel et impressionnant du début du Yom Kippourim. Et je pense que vous, comme moi, vous sentez déjà dans le, je pourrais dire, dans le sérieux et dans la, je trouve pas de mots, mais en tout cas dans cette préparation, dans ce sentiment que Yom Kippour est déjà, on y est déjà, ça y est, surtout avec Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et tout. Donc, et les Slichot, j'imagine qu'on a sans doute les mêmes sentiments de cette préparation à Yom Kippourim, avec un petit peu d'angoisse aussi de savoir que c'est un jour qui est un grand jour. Il y a le jeûne, bien entendu, mais il y a toutes les prières et tout. Je vais peut-être essayer d'arrêter 5 minutes avant la fin, un tout petit peu plus tôt, pour laisser la place à des questions. Si vous voulez poser des questions, que ce soit des questions sur Yom Kippour ou des questions de préparation, ça peut être de halakha, mais ça peut être aussi sur le sens des tefilot ou d'autres questions que peut-être que vous auriez. Et donc, on prendra un petit peu de temps à la fin du shiur. Alors, bien entendu, on a commencé l'étude de Orot Tchouva et vu les interruptions au milieu, on a eu le temps en fait de n'étudier que la lettre, la Higueret de Rav Kook, Shinein Chet, où il expliquait son projet à Rav Harlap, et ensuite d'étudier un deuxième cours sur l'introduction que le Rav Kook a écrit. Et j'ai préféré aujourd'hui ne pas continuer c'est-à-dire de prendre le premier chapitre, mais plutôt étudier un texte du Rav Kook, étudier un sujet en général qui, je sens, est peut-être beaucoup plus proche de Yom Kippour, de cette préparation Yom Kippour, que tout simplement étudier un chapitre de Orot Tchouva. Alors, si Dieu veut, peut-être qu'on fera un minag d'étudier chaque année Orot Tchouva, et l'année prochaine, on commencera le premier chapitre, et comme ça, en quelques années, on finira peut-être d'étudier Orot Tchouva pendant le mois de Elul. En tout cas, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, je ne sais pas si vous avez reçu le titre, mais en fait, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter de pécher. C'est-à-dire que, en fait, c'est le sujet dont Rav Kook va parler dans ce texte. C'est un texte qui se trouve, comme je vous l'ai annoncé, dans le 15e chapitre de Orot Tchouva, mais on va l'étudier après une longue introduction. C'est-à-dire pas seulement une introduction, c'est on va étudier de manière générale cette question. Quelle est la question? C'est le fait qu'il y a des choses qui sont des obstacles à la tchouva. L'obstacle, c'est la traduction de Beno Gross, le professeur Beno Gross. En ivrite, en Lashon HaKodesh, ça s'appelle Dvarim sheme'akevim et tchouva, les akev, ce qui empêche, ce qui freine et qui fait obstacle à la tchouva. Alors, c'est ça le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Et bien entendu, ma marchava, ma pensée, c'était de donner quelque chose qui va, j'espère, nous aider à mieux rentrer dans Yom Kippour, à mieux être dans Yom Kippour, bien entendu. Il y a tellement de sujets, mais aussi grâce à Midreshet Yehuda, Yohan, Lilmod, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de shiurim, donc il y a sûrement beaucoup de thèmes qui ont été déjà abordés. Alors, si vous voulez, je vais prendre directement, on peut même ouvrir directement le screen, le texte donc. Vous me permettez une seconde.
Voilà. Alors, j'en profite quand même pour dire que c'est Leilou Nishmat Moré Rabbeinu Rav Moshe Bochko. J'ai consacré le cours d'avant-hier à Rav Moshe, mais comme il est niftar, en fait, quelques minutes avant l'entrée de Yom Kippour, donc on ne peut pas ne pas se souvenir de ce grand Talmid Chacham, de cette personnalité extraordinaire, que j'ai eu la chance d'être comme mon vrai maître, Rav Moshe Bochko. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Leilou Nishmat Keren Bat Yoela, Yoela Tuela, et aussi de ma mère. Et quelqu'un aussi fait une demandé de dire, alors Johan sait, moi je ne me souviens plus par cœur, mais en tout cas c'est rajouté virtuellement. Alors, premièrement, le premier texte de base, c'est Rachel Bat Zarit. Rachel Bat Zarit. D'accord. Et Rachel Bat Zarit. Zichronah Livracha, voilà. Comment ça c'est marqué. Et donc, en fait, la source de ce sujet, qui est le sujet de ce qui entrave le repentir, ça c'est la traduction de Chabad, c'est-à-dire de ce qui fait obstacle à la Teshuvah, ce sujet, il est à sa source. Il y a une source ancienne qu'on ne connaît pas tellement, c'est-à-dire on sait qu'elle existe, mais c'est le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui a amené le fait qu'il y a 24 choses qui empêchent de faire Teshuvah. Et ensuite, c'est le 4e chapitre de Rambam de Maïmonide. Les 2 premières halachot ont été traduits en français par Chabad, donc je les ai mis en français. Les suivantes, ils n'ont pas encore été traduits, donc je les ai mis en ivrite pour les avoir. Mais si vous voulez, il y a 24 choses. 24 choses, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un domaine dans la question de la tchouva qui est le fait que même des fois, on veut faire tchouva et pourtant, il y a des choses qui nous empêchent de faire tchouva. Alors, je voudrais commencer justement par analyser ce sujet et dire que la base de tout le livre de Rota Tchouva, que Bezrat Hashem on aura l'occasion d'étudier, mais vous savez, Derech Hagav, qui est une traduction du professeur Ben Ogros que j'utilise, qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc les gens qui veulent l'étudier de par eux-mêmes et qui n'ont pas accès directement au Lashon HaKodesh en ivrite, vous pouvez l'étudier en français grâce à Ben Ogros. Et on pourrait dire que le thème central, un des thèmes centraux, c'est la notion de volonté. Pourquoi? Parce que la base de la tchouva, c'est la volonté. La volonté tout d'abord au niveau de l'homme d'agir. Ensuite, la volonté de s'améliorer et en fin de compte, la volonté de s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous l'avez vu dans les 2 premiers cours qu'on a étudiés, le Rav Kook lie la notion de tchouva avec une notion générale, la notion générale des notions très fondamentales, par exemple, de Kabbalah, de la Pnimiut Torah, on en a parlé dans le cours précédent, de l'enseignement du Harizal, etc. Et en fin de compte, on pourrait dire que ce que le Rav Kook nous enseigne, c'est que la volonté, ce n'est pas uniquement la volonté de l'homme. Si on avait le temps d'étudier justement ce premier chapitre, ou Bezrat Hashem, à l'occasion, on le verrait très bien, c'est qu'on pourrait dire que de même qu'aujourd'hui, en physique, il y a quelques années, on a découvert que le monde est rempli de ce qu'on appelle la matière noire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie qui a été découverte, qui remplit l'univers. Alors, on pourrait demander qu'est-ce qui remplit l'univers, mais pas seulement l'univers, mais tous les univers, parce que dans l'enseignement de la Torah, de la Kabbalah, on sait qu'il y a des univers, olamot, c'est-à-dire que le monde tel qu'on le connaît, avec toutes ces étoiles et toutes ces galaxies, n'est que la station finale, tout en bas d'un développement depuis l'essence infinie de Akadosh Baruch Hu jusqu'à là, de olamot, des mondes. Il y a tous ces mondes. Et qu'est-ce qui donne l'énergie qui se trouve à l'intérieur de tous ces mondes? C'est le ratson, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pousse, une énergie qui pousse tous les mondes à s'élever. J'ai déjà cité le fait que le mot olam, ce que dit Rabbi Moshe Cordovero, la racine du mot, en tout cas l'explication, une des dimensions, ça vient du mot aliyah. C'est les 2 premières lettres du mot olam, c'est aïn lamed, c'est-à-dire que le monde est rempli d'une énergie énorme qui est là pour élever. Mon maître, l'élève de Manitou, Mori Rabbi Rav Meir El-Fassi, m'avait enseigné justement que la première phrase, et je cite souvent la première phrase du Etz Chaim, du livre fondamental du Harizal, c'est
c'est-à-dire lorsqu'il a décidé de créer les mondes, alors il a fait, etc. Il n'y a pas marqué quand il a décidé, la traduction exacte, c'est ça cet enseignement, c'est lorsqu'il y a eu chez Akadosh Baruch Hu, Ensof, une élévation de son Ratson. Alors, on ne peut pas le comprendre au niveau de la Kabbalah, en tout cas pour les gens qui, disons, ça demande des introductions, mais l'explication, elle est que si on demandait quelle est la cause du monde, quelle est la source de la décision de Akadosh Baruch Hu de créer les mondes, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une aliyat haratson, c'est-à-dire que la chose la plus importante, celle qui donne la vie à tout, c'est cette volonté. Alors, cette volonté, ça peut être par exemple la volonté d'une plante de pousser et de s'élever vers le haut. Ça peut être la volonté d'un animal de se protéger d'un danger, de se nourrir, etc., de procréer, pour que le monde puisse avancer. Tout ce que les autres théories, par exemple la théorie évolutionniste, expliquent avec des explications complètement différentes, et la Kabbalah et le Rav Kook, en plus, qui insistait beaucoup sur cette idée, l'énergie qui explique, on pourrait dire, toute la force de vie qu'il y a dans le monde, cette énergie, c'est le Ratson, c'est la volonté, c'est ça, cette volonté, et qui, en fin de compte, c'est ça qui va être découvert avec le processus de la Tchouva, c'est une volonté de s'élever pour s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Alors, de ce point de vue-là, lorsqu'on parle de la volonté de l'homme à faire Tchouva, c'est une volonté parmi toutes les volontés. Elle est traduite chez l'homme par, on en avait expliqué, par ce qu'on appelle l'espérance, la tikva. Elle est traduite par le libre arbitre, elle est traduite par l'instinct de vie, elle est traduite par la volonté, la recherche spirituelle. Tout ça, c'est des traductions pour l'homme de ce Ratson et Elyon, c'est-à-dire de cette volonté qui existe partout. Et l'homme rentre en résonance avec ça, avec ses composantes personnelles humaines, et un juif encore plus avec les composantes personnelles du juif. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que souvent, on dit oui, lui, il ne veut pas faire tchouva. Ouais, celui-là, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son truc, ou bien la personne elle-même, tu lui demandes tu veux faire tchouva, elle te dit non, non, ce n'est pas mon truc, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, je joue au tiercé, donc je n'ai pas spécialement envie de faire tchouva. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas jouer au tiercé et faire tchouva, hein, c'est-à-dire on peut faire les deux. Dans la Kabbalah, on parle toujours de tiercé, Chesed, Gvura, Tiferet, Avram, Yitzhak, Yaakov, il y a plein de tiercé. Mais en tout cas, si vous voulez, souvent on interprète, même chez nous, c'est un manque de volonté. Et en fin de compte, il faut savoir que dans énormément de cas, la question essentielle, ce n'est pas est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas, mais tu veux, mais pourquoi tu ne fais pas alors que tu veux? Vous comprenez? Parce que l'homme, par nature, est rempli d'aspiration, est rempli de retsonot, de volonté. Et quand je parle de volonté, c'est de volonté d'améliorer, de s'améliorer et d'améliorer en général le monde dans lequel il se trouve et lui-même d'avancer. Que ce soit des juifs ou que ce soit des non-juifs, cette force-là, la force de l'espérance, de la volonté de transformer et d'améliorer le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans l'homme. Alors, puisque tout ça, c'est la même source que la tchouva, ça veut dire que profondément, les gens, souvent, ils veulent faire tchouva. Et bien entendu, je ne vais pas parler d'une théorie générale, mais j'essaie plutôt de m'approcher du sentiment personnel de chacun de nous, puisqu'on est en train d'étudier ensemble et d'essayer de se préparer à Yom Kippour. Là. Vous savez, il y en a qui disent Hachamnou et ils frappent l'autre, c'est-à-dire que quand on fait Hachamnou, on est là, c'est vrai que c'est nous, mais on est là en fin de compte pour soi-même se réfléchir à la question. Et souvent, je reviens à ça, si on réfléchit, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on veut, mais qu'on dit qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui empêchent. Et c'est pour ça que c'est un domaine extrêmement important. Vous avez compris le lien. C'est-à-dire c'est à partir du moment où cette volonté de s'approcher, de faire le bien existe, c'est-à-dire même si elle n'est pas traduite souvent dans des formes spirituelles ou religieuses, mais elle existe, alors comment ça se fait qu'on ne fait pas? On ne fait pas souvent à cause de ce qui empêche. Et c'est pour ça que c'est une Torah Shlema, c'est un enseignement extrêmement important, un chapitre entier du Rambam dans Ilchot Teshuvah, ce 4e chapitre, qui nous développe devant nous les 24 choses
qui vont empêcher de faire tchouva. Vous voyez, donc c'est ça le sujet. Je vous l'ai cité par exemple, un enseignement de Chachamim qui dit Areshaim mele'e haratot. C'est-à-dire que même les mécréants, ils sont pleins de remords. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, après avoir fait des bêtises, ils disent mais je devrais arrêter, ou etc. Vous comprenez? C'est-à-dire cette conscience de volonté de se corriger est quelque chose de, en général, présente dans la pensée, dans le sentiment humain. Et c'est pour ça que c'est important de voir cet autre aspect des choses, c'est comment on fait avec tout ça. Alors, si vous voulez, on va tout d'abord passer en vitesse, non pas les 24 choses, vous pourrez les reprendre, mais le fait que le Rambam les a arrangées, lui, en catégories différentes. Alors, on va regarder uniquement les catégories, parce que sinon, on n'aurait pas le temps d'étudier, d'arriver au Rav Kook. Alors, le Rambam nous dit, donc Maïmonide, 4e chapitre, 24 choses entravent le repentir ou font obstacle à la teshuva. 4 sont des fautes graves, et celui qui fait l'une d'elles, Dieu ne lui donne pas l'opportunité de se repentir du fait de la gravité de sa faute. Vous avez compris? C'est-à-dire, la première catégorie d'après le Rambam, c'est une catégorie où la gravité fait que Hachem dit lui-même, c'est Hachem qui met un veto et qui dit ça c'est trop grave, tu vas quand même pas, je ne vais pas te permettre de faire tchouva parce que c'est trop grave. Voilà. Donc il y a cette première, si vous voulez on peut en lire une, celui qui fait fauter une collectivité, y compris celui qui empêche une collectivité d'accomplir mitzvah, celui qui dévoie autrui du bon au mauvais chemin, comme le Messit ou Madiach, etc. C'est-à-dire donc ça, c'est une première catégorie. Deuxième, et souvenez-vous, c'est le Rambam qui nous a organisé ça, et le Rambam en tant que médecin, et aussi médecin des âmes et de l'esprit, on savait. Alors donc, c'est beaucoup intéressé à ça, parce qu'il a eu conscience du fait que l'homme vit tout le temps dans cette tension entre souvent sa volonté et puis son sentiment d'incapacité ou d'impossibilité de faire ça. 5 autres fautes ferment les voies du repentir pour ceux qui en sont coupables. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas Hachem qui décide, c'est la faute elle-même. Alors regardez par exemple la première, celui qui se sépare de la Keïla, parce que lorsqu'ils, au pluriel, se repentiront, ce ne sera pas avec eux, ne méritez pas de partager leur mérite. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est au niveau très simple, celui qui ne vit pas avec la communauté juive ou avec le peuple juif, alors il ne peut pas participer au mouvement justement de retour, que ce soit un retour en Israël de nos jours ou retour à la Torah, etc. C'est-à-dire il sera désensibilisé. Donc ce n'est pas que Dieu a décidé, c'est que lui, il sera, on pourrait dire, en condition qui risque de l'empêcher de faire ça. Vous voyez encore plein de choses. On passe à l'hébreu parce qu'il n'y a plus de traduction. Umehem, troisième halacha, chamishat varim, aosetam ifshar yeshu b'tshuva gmura lefi shem avonot sheben adam lachavero ve'enu yodea chavero shechatalo kedei sheyachzir lo ou yishal mimeno limchol. Donc il dit la troisième catégorie, c'est des fautes vis-à-vis d'autrui, mais dans lequel il l'a fait à des gens, par exemple à plein de gens, pas une personne spécifique, et c'est dans les cas où il ne sait pas à qui il a fauté, et donc par exemple s'il y a un vol qui est fait, un vol non pas à une personne précise, mais on ne sait pas à qui le rendre. Donc ça c'est un exemple. Et donc il ne sait pas non plus comment le corriger, il ne sait pas à qui demander pardon. Vous comprenez? Si vous avez fait, vous savez qu'en ce moment chacun réfléchit à qui il pourrait téléphoner parce qu'il a encore pendant cette année des choses à arranger. J'imagine que tout le monde y pense. Et donc, il y a des cas où tu voudrais bien, mais tu ne peux pas, parce que tu ne sais pas. Tu vas chez le Rav et tu lui dis, moi j'avais un élève comme ça qui m'a dit, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu kleptomane, j'ai volé dans des habits, des trucs dans des magasins, mais j'ai aucune idée où c'était, quand c'était, etc. Donc je ne peux pas le rendre. Vous voyez, donc ça c'est une troisième catégorie où il y a un empêchement. Le quatrième, c'est des choses, Osetam en cheskato la shuv mem, le fichem dvarim kalim ben erov adam, et ça chote veudame shen zechet. Ça c'est une autre catégorie, c'est que c'est des choses qui, dans le consensus social, c'est des choses qui ne sont pas considérées comme des fautes, et donc les gens n'ont pas l'impression que c'est grave, et donc du coup, ça va empêcher les gens parce qu'ils vont dire mais non, tout le monde le fait, ou bien c'est comme ça, c'est l'habitude, ou j'ai grandi comme ça, j'ai été éduqué comme ça, etc. Donc ça empêche. Voilà, si vous voulez, on peut en lire un. Je ne sais pas lequel.
Top, à Choshed Bikshirim, on va lire le dernier. C'est celui qui a, je ne sais même pas comment on traduit ça, Choshed Omer Belimo. Celui qui, quelqu'un peut m'aider. Comment on dit à Choshed Bikshirim? Youssef? Suspecte. Qui Voilà. soupçonne. Toda Myriam. Ken qui suspecte les autres, qui leur projette ou qui il les soupçonne de choses qu'ils n'ont pas faites. Voilà, ça, il les soupçonne. Et dit, c'est le genre de choses, dit que la plupart des gens ne sont pas conscients, comme les Chacham disent sur le Lashon Hara ou avec Lashon Hara, ils ne sont pas conscients que c'est des fautes. Et les derniers, Umen Chamishat Varim Aoseotam Imashech Acharem Tamid Mekashel Ifrosh Mem, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est le problème de la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on s'habitue, on devient dépendant parce qu'on s'habitue à les faire et donc c'est difficile. En fait, c'est la catégorie, bien que c'est la 5e parce qu'il est allé peut-être du plus grave au moins grave au niveau de la difficulté, mais c'est celle qui est peut-être la plus habituelle, Rechilut, la médisance, le Lashon Hara, la colère, les mauvaises pensées et celui qui se lie avec quelqu'un un rachat parce qu'il apprend de sa conduite, etc. Alors, tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans ces 5 catégories qui font 24 choses, et on pourrait rentrer dans tous les détails, mais il nous montre combien les Chachamim, ils ont pensé à ça, à cette évidence, on pourrait dire existentielle, qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a souvent des empêchements. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on se confronte avec tout ça? Alors, on va étudier maintenant 2 enseignements. Le premier, c'est justement l'enseignement de Maïmonide et aussi d'autres textes que je vais vous amener. Et ensuite, l'enseignement de Rav Kook. C'est-à-dire il va y avoir ici 2 orientations pour savoir comment est-ce qu'on fait avec on pourrait dire ce problème existentiel. Alors, le premier enseignement, qui est dit clairement par le Rambam, mais je voudrais aussi donner d'autres éclairages, c'est que un des graves problèmes de la personne, c'est à partir du moment où on se rend compte que ça ne marche pas et qu'on essaye, à ce moment-là, on a un désespoir. Tout d'abord, on peut ne pas se faire confiance à soi, mais on peut aussi arriver à une marshava, à une pensée que, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne veut pas qu'on fasse chouva. Vous comprenez? C'est-à-dire où on a une pensée humaine, rationnelle, c'est se dire je ne vais pas réussir à le faire, donc je laisse tomber, ou bien on a plutôt une approche plus spirituelle, on pourrait dire, et on dit oui, les autres, oui. Mais moi, je suis rayé de la liste, c'est-à-dire le bon Dieu, il ne m'aime pas, ou bien j'ai fait des trucs tellement graves que ce n'est pas possible qu'il puisse accepter ma tchouva parce que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et vous savez très bien que toutes ces approches, et ces approches qui sont basées sur des approches psychologiques. Hein. Par exemple, quelqu'un qui ne s'aimerait pas, alors il ne s'étonnera pas un jour de penser que le bon Dieu ne l'aime pas spécialement. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu assez d'amour, alors on ne sera pas étonné qu'il aura ce genre de langage. Akadosh Baruch Hu ne m'aime pas, la preuve c'est tout ce qui m'arrive, ou la preuve c'est que j'arrive pas, je voudrais bien, etc. C'est que les autres oui et pas moi. Ou bien au contraire, toutes ces approches, c'est des traductions selon, on pourrait dire justement, le psychique de chacun de cette difficulté. Alors, tout d'abord, puisqu'on est justement à l'approche de Yom Kippour, il faut savoir qu'est-ce que nos sages en pensent. C'est-à-dire que quand ils nous enseignent qu'il y a des choses terribles, comme le fait qu'on a vu la première catégorie, que Hachem lui-même décide de mettre un veto, puisque la personne a fait des choses qui étaient graves, alors, en fin de compte, quelle est vraiment la position de la Torah sur cette question-là? Alors, regardons d'abord la dernière halakha du Rambam dans ce chapitre, c'est la halakha 6, alors je vais le lire en ivrite et je vais la traduire. Kolelu advarim kayotze baim, afalpi, shemakvim et atshuva en mon imota, et là, adam tshuva mehem arize baal tshuva ve'shlochel l'olam haba. C'est-à-dire que le Rambam dit clairement, il a commencé par tout un texte, justement, toute cette tirade qu'on a étudiée en vitesse, de toutes ces choses ces 24 choses qui empêchent la tchouva, mais 6e halakha dernière, toutes ces choses-là et celles qui ressemblent, bien qu'elles font obstacle à la tchouva, c'est pour ça que le mot empêcher, ce n'est pas un bon mot, par contre, faire obstacle, c'est un meilleur mot, c'est la traduction, comme je l'ai dit, de Beno Gross, ils ne l'empêchent pas, justement, c'est-à-dire elles peuvent faire obstacle, mais en mon imota, ça ne l'empêche pas,
Et si l'homme a fait tchouva de toutes ces choses, de toutes ces fautes, alors il est considéré comme Baal tchouva. Il aura part, bien entendu, à des récompenses futures. Il aura part au monde futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rambam nous dit clairement, il n'y a pas de choses qui empêchent la tchouva. C'est-à-dire que en davar omed bifne haratzon, on dit rien n'empêche la volonté, mais en davar omed bifne tchouva, rien n'empêche la tchouva. C'est-à-dire personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que personne ne peut, le jour de Yom Kippour ou durant sa vie, venir et dire oui, je voudrais bien, mais. C'est-à-dire, je voudrais bien, mais. Parce que, au niveau dans le principe général, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. C'est ça que le Rambam nous dit. Alors, si vous voulez, on va prendre quelques exemples pour renforcer cette idée, et puis après ça, on étudiera le texte du Rav Kook. Je voudrais quand même dire ma source. La source de tous ces exemples, c'est le commentaire de Orot HaTshuva de Rav Yaakov Hilberg. C'est un texte de Orot HaTshuva avec son commentaire, qui, je vous l'ai cité déjà, c'est un Talmid Chacham qui habite à Yerushalayim, un élève de Rav Kook, et qui a écrit un commentaire. Il a écrit une introduction, et la page 50 de cette introduction, il a développé toutes ces choses-là qui sont importantes. Alors regardez, on a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit 3 rois et 4-5 particuliers n'ont pas part au monde futur. C'est la Mishnah qui suit la première Mishnah qu'on dit tout le temps, Kol Israël, Yeshlem Helek, le Olam Haba. Donc vous connaissez. A priori, on le dit, chaque juif a part au monde futur. Mais à part ça, la deuxième Mishnah, elle dit, sache qu'il y a quand même des exceptions. Et les exceptions, il y a 3 rois et 4 idiototes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas rois, qui, nous dit la Mishnah, n'ont pas part au monde futur. Qui sont ces rois? Yerovam, Jéroboam, donc celui qui a fait la scission entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, que vous connaissez. Achav, vous le connaissez aussi, Achav, celui qui était à l'époque de Eliyahu Navi, qui était un roi, on pourrait dire pas très très cachère, et Ménaché, qui était le fils de Chizkiyahu Amelech. Donc le roi Ézéchias, son fils s'appelait Ménaché, il n'était pas non plus d'une personnalité très recommandable. Maintenant, Rabbi Yehuda dit, Ménaché aura part au monde futur, etc. Et les Chachamim n'ont pas été d'accord. Alors ça, c'est a priori, déjà vous voyez, il n'y en a que 3 de rois. On va parler des rois parce que les Chachamim se sont beaucoup intéressés à eux, même aux autres, dans ce Père Krelek, et on aurait l'impression qu'il y a des cas où le destin est complètement scellé. Or, la Gemara dit comme ça, je vous cite la suite de la Gemara, Dorshi Reshumot Ayomrim, je n'avais pas de traduction, Kulan Baim Leolam Haba. Ces 3 rois, donc ceux qui inscrivaient les choses, c'est-à-dire les sages, nous dit la Gemara plus tard, disaient que, en fin de compte, tout cela, c'est-à-dire ces 3 rois, dit Rashi, ils auront part au monde futur, parce qu'il est marqué, etc. On ne va pas citer la citation, mais la Gemara nous dit, tu vois, même si on dit qu'ils n'ont pas le droit, ils ont quand même le droit. Et dans la suite de la Gemara, il y a 2 textes intéressants. Le premier, c'est à propos, et ça je le cite par cœur, à propos de Yerovam. Pour Yerovam, c'est le Shla Kadosh qui amène ce texte-là, et qui dit que Jéroboam, il y a une Gemara qui dit qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu l'a pris par son Nabi, Tafas lo bevigdo, c'est un texte connu, et Va'amarlo, et il lui a dit, Chazor becha, fais tchouva, Vani vata ou ben Ishai netayel yachad began Eden. Et toi et moi et le roi du côté de Beth David, c'est-à-dire le descendant de David, le roi donc de Juda, à ce moment-là, on se promènera ensemble au Gan Eden. Ça veut dire que le projet messianique réussira. C'est en tout cas comme ça que Rav Kook l'explique dans le Misped, à propos du fait que de toute façon, il y a toujours un roi du côté Israël, Yosef, et un roi du côté Yehuda. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux être toi le Mashiach ben Yosef, avec de l'autre côté le Mashiach ben David, et moi au milieu, et on va amener la Géoula. Et Yerovam a dit, ok, à condition de savoir qui est à la tête. Alors, Akadosh Baruch Hu a répondu, Ben Ishai Barosh, toi tu es le second, c'est le fils le Mashiach ben David qui va être à la tête. Et il a dit, c'est comme ça, je ne veux pas. Nous dit le Shla Kadosh, il nous dit quelque chose de très beau. Il nous dit, tu vois, même Dieu lui a donné l'opportunité de faire tchouva. Et s'il avait accepté, il aurait fait tchouva, il aurait eu part au monde futur. Ça veut dire que la porte de la tchouva était ouverte. Vous comprenez, c'est ça qui est important de dire. Maintenant, ça c'est à propos d'un des 3 rois.
on a vu que Bassof, en fin de compte, tout le monde a dit. Le deuxième, c'est à propos de Ménaché. Amar Rabbi Yochanan, je le lis donc ici. Amar Rabbi Yochanan a dit Kol haomer Ménaché lo chelek l'olam haba, tout celui qui dit que Ménaché n'a pas de part au monde futur, Marpe yedehem shel ba'alet teshuva, il affaiblit les mains des ba'alet teshuva, de ceux qui veulent faire la teshuva. Pourquoi? Parce que il y a, regardez, 2 versets, je les lis en hébreu et vous les lirez en français. Ou ke'atzer lo chilla et pene Adonai Eloah vaikana meod milifne Elohei avotav vaitpalel elav vayater lo vaishma techinato vaisheve Yerushalem le malchuto vayeda Menashe ki Adonai hu Elohim. C'est-à-dire ici on a un témoignage non pas d'une possibilité de tchouva, mais d'une vraie tchouva. Et la Gemara continue, Rabbi Yochanan, vayater lo mi ba'ele, il aurait fallu marquer vayater, il y a marqué Vayehater. La vérité, c'est qu'il y a marqué Vayehater, je n'ai pas de réponse à la question, mais qu'il y a marqué Vayehater, Melamed. Chez Asalo Akadajrou, Kemin Marter et Barakia, Kede le Kablo Bitshuva, Mipene Midatadin. Alors, je vous explique l'idée. C'est que la Midatadin était en face de Dieu et lui disait Ménaché, avec tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas l'accepter. Ménaché a fait Tshuva, comme on vient de le lire. Mais il a dit avec tout le mal qu'il a fait, tu ne peux pas lui faire Tshuva. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je comprends, je n'ai pas d'argument vis-à-vis de toi, mais je vais l'accepter. Et le mot vayehater, ça veut dire creuser. En ce moment, on est au courant de comment est-ce qu'on fait pour creuser un tunnel en dessous de sa cellule. Et donc, en dessous du Kisei HaKavod, en dessous du trône céleste, Akadosh Baruch Hu a creusé une ouverture pour pouvoir permettre secrètement à Ménaché d'arriver et que sa tchouva soit acceptée. Alors, bien entendu, c'est une image allégorique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assis sur son trône et il a en face comment s'appelle ça, le Mevaker à Médina, il a en face de lui un Midatadin qui lui dit ce qu'il a à faire, et il n'a pas de quoi répondre, mais discrètement, il lui fait une petite ouverture par en dessous. Et dans la tfila d'ailleurs, dans la Hamida, il y a une fila, Yirason, Ilfanecha shetarto, Hatira mitrat kisekevodecha, Utkabel ploni bitshuva, qui est mincha peshuta lekabel shavim. Quand on parle de la tchouva, vous verrez dans vos sidurim, quand on veut prier pour soi ou pour quelqu'un d'autre pour la tchouva, on dit fais comme ça une ouverture secrète en dessous de ton kissé pour nous recevoir. Donc on voit que, et on l'apprend de Ménaché. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que même si la Gemara nous dit qu'il y a 3 rois, et j'ai pris exprès les rois parce que la Gemara en parle, parce que c'est pire, vous comprenez, un roi c'est pire, parce que ce n'est pas des fautes individuelles, c'est des fautes au niveau de la collectivité. Lorsqu'il fait quelque chose de mal, il fait du mal au niveau de la collectivité. Et malgré tout, nos sages sont remplis d'enseignements pour nous dire ça. Alors, j'ai cité ici, sans le citer justement, c'est tous ces enseignements, c'est que et c'est le Sharet Shuvah dans son le premier chapitre, première phrase, il dit c'est-à-dire que même les gens qui ont fait les pires fautes, les ports de la Tchouva ne seront jamais fermés. Voilà, c'est comme ça qu'il commence. Le Maral dans Netiva Tchouva, je ne vais pas le citer parce que ça prendrait trop de temps, mais le Shla dans Sharat Otiot, je vais vous le raconter. C'est encore une troisième histoire, c'est l'histoire de Elisha. Vous avez entendu parler de Elisha, Elisha Ben Avouya, Elisha Ben Avouya. C'est pas celui sur qui on a donné les Champs-Élysées, c'est Elisha, l'élève de Eliaou, qui a reçu les Champs-Élysées. Élysée, c'est Elisha. Mais Elisha Ben Avouya, qui était l'élève de Rabbi Meir, comme vous savez, à un moment, Rabbi Meir est venu et lui a dit « Fais tchouva ». Et Elisha lui a répondu « J'ai entendu qu'on disait derrière le rideau, me'achorei pargot, shuvu banim shovevim, mes enfants, vous pouvez faire tchouva, sauf acher. Acher, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai entendu que Dieu disait que toi, Elisha, pour toi, c'est fermé. Et donc, il n'a pas fait tchouva. Elisha, il n'a pas fait tchouva, mais Rabbi Meir, une fois qu'il était mort, n'arrêtait pas de prier pour Elisha, c'est comme ça qu'on raconte, et on dit que quand Rabbi Meir lui-même, il est arrivé en haut, à ce moment-là, il y avait de la fumée qui sortait de la tombe de Elisha ben Avouya,
Et Elisha a arrêté de fumer à ce moment-là, il s'est sevré de la cigarette et ça a arrêté de fumer. Et donc, on sait, c'est ce que dit les Chachamim, c'est que les prières de Rabbi Meir, plus ses supplications quand il est arrivé au Lama Emet, ont sauvé le maître de Rabbi Meir, c'était son maître, c'était Elisha ben Avouya qui était Yatzal et Taroutra, qui avait un petit peu déraillé, un peu beaucoup. Mais le Shla Akadosh, vous savez qui c'est, hein, le Shnei Luchot Abrit, Rabbi Yeshaya Horowitz, dans son livre, il écrit ça. Il dit, ce qu'a entendu Elisha, c'est ce qu'a entendu Elisha, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que c'est lui, dans sa mauvaise conscience, qui a entendu que Dieu lui a dit que tout le monde peut faire tchouva sauf toi. Mais il a dit, mais Dieu ne l'a jamais dit. Ça, c'est l'enseignement du Shla Kadosh. Et c'est pour ça que c'est tellement important. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des voix, c'est-à-dire, et qui entendent des voix qui disent, toi, tu es fichu, ou l'autre est fichu, etc. C'est-à-dire, surtout les femmes qui ont un kisui roche, ils sont fichus. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir que, c'est pour ça que j'ai pris ces 3 exemples qui sont les exemples de nos sages, qui racontent, il faut savoir que ça n'existe pas. Il n'y a pas de porte fermée, mipene atchouva. Il y a des difficultés, des obstacles, mais l'enseignement est que même s'il y a des obstacles, il n'y a pas de désespoir possible. Je le dis, alors je vais terminer avec la fin, c'est très bel enseignement justement du Shla. Pour expliquer ça, il amène une phrase connue qui dit « Kol ma shomer lecha ba'ala bayit aseh chutz mitzeh ». Vous savez, c'est-à-dire que si vous êtes invité chez quelqu'un, tout ce que le maître de séance vous dit, vous devez faire, sauf une chose. S'il vous dit, sors de la maison. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous vider. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, il a fait Chnasat Ochim, il vous a accueilli. Et tout ce qu'il vous dit, vous devez faire, sauf Chutz Mitzeh. Et il dit, qui c'est le Baal Habayit? Ça, c'est le Shla Kadosh. Il dit, c'est Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il te dit, tu feras, sauf s'il te dit, sors, je veux plus de toi, je t'aime pas, tu n'as plus de place. Cette chose-là, même si tu l'entends, c'est à propos pour expliquer cette phrase de Elisha ben Avouya, même si tu l'entends, n'y crois pas, c'est pas vrai, il l'a jamais dit. Alors ça, c'était pour terminer cette partie de l'étude. Voilà, la feuille est terminée, on va passer à la suivante. Et la suivante, c'est l'enseignement du Rav Kook, justement, dans Rotat Tshuva, qu'on a ici. Et je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est le 8e que vous avez ici. Et dans le 8e, le Rav Kook nous parle du même problème, du problème de la difficulté, je dirais, subjective. Il y a peut-être un côté objectif, un tout petit, c'est la première des 5 catégories dont le Rambam avait parlé, qui serait peut-être une catégorie objective, et même, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous attend de l'autre côté, même celle-là, même quand il a dit, parce que les fautes sont graves, Akadosh Baruch Hu, il fait obstacle, alors ça veut dire quoi qu'il fait obstacle? Ça veut dire qu'il ne permet pas de faire les choses si facilement. Je pense que dans ce cas-là, l'exemple est facile. Il peut être donné quelqu'un qui fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire il ne peut quand même pas venir et dire « je suis désolé, je m'excuse », ouais, quelqu'un qui a assassiné, je cite des cas tout à fait extrêmes, et puis il dira « je suis désolé, je ne voulais pas, etc. » Ben, Todarabah. Mais c'est-à-dire, tu crois, la justice humaine ferait la même chose. Tu t'imagines quand même pas qu'avec une phrase de pardon, et d'ailleurs on a l'habitude souvent de dire ça aux gens qui nous ont offensés, ou bien on entend des gens à qui on demande pardon, etc. Il y a quand même il faut qu'il y ait quelque chose qui soit proportionnel avec la gravité. Alors c'est ce qui était dans le premier. Mais tous les autres, c'était plutôt des enseignements d'une difficulté, on pourrait dire, d'une difficulté subjective par rapport au fait d'avoir fait. Alors maintenant, on va voir, puisque c'est ce texte du Rav Kook qui nous parle de ça, on va le lire et on va voir ce que nous dit le Rav Kook. Alors si vous voulez, on va tout d'abord le lire en une fois et ensuite je vais l'expliquer. Si l'on s'engage, vous voyez où c'est, hein? Si l'on s'engage sur la voie de la tchouva et que l'on se heurte à des obstacles qui le contrecarrent et apparaissent comme insurmontables, il ne faut pas renoncer. Il faut continuer à se rattacher à l'idée de la tchouva et l'on parvient à vaincre même les empêchements qui retardent sa réalisation. La lumière de la tchouva, se dégageant des entraves qui la retiennent, éclate avec beaucoup de force et d'intensité et devient une des figures les plus brillantes de repentir. Elle se place parmi celles qui forcent le passage pour l'agrément de repentants, pourtant très indignes,
comme Ménaché et ses compagnons. Donc, vous voyez à quoi fait allusion le Rav Kook, on l'a déjà vu. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai mal manipulé, j'ai fait une mauvaise manipulation. C'est-à-dire, de même que des justes parfaits ne peuvent se tenir à la place qu'occupent les pénitents, ainsi des pénitents ordinaires ne peuvent se comparer à des pénitents ayant effectué leur retour malgré les obstacles qui freinaient leur développement. Des pénitents ordinaires sont par rapport à ceux qui ont surmonté les obstacles entravant le retour, comme des justes parfaits par rapport à des pénitents. Alors, on va peut-être commencer par la fin, et en hébreu, c'est moins de charabia qu'en français. Il y a une phrase qui dit « Bemakom sheba'ale teshuva omdim » En sadikim gemurim yocholim la'amod. Vous savez, c'est-à-dire que là où se trouvent les Baalei Teshuvah, ils sont à un tel niveau que les justes parfaits, c'est-à-dire sadikim gemurim, ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire le niveau du Baal Teshuvah est plus haut. Ça, c'est un enseignement qui est connu. Maintenant, le Rav Kook ici nous donne un chidouche extraordinaire. Il nous dit quelqu'un qui aura réussi à surmonter les difficultés de ces obstacles qui lui empêchaient de faire tchouva, puisqu'on a vu que rien n'empêche, c'est uniquement des obstacles, il sera relativement par rapport à un Baal Teshuvah normal, comme le Baal Teshuvah par rapport au tzaddik. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est lui-même à un niveau encore supérieur. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Le tzaddik, le Baal Teshuvah est plus haut que lui, mais le Baal Teshuvah qui aurait fait tchouva alors qu'il y avait difficulté, sache que lui-même, c'est comme un Baal Teshuvah par rapport au Baal Teshuvah normal, c'est-à-dire il est Baal Teshuvah au carré. C'est-à-dire, alors ça, c'est, j'ai commencé par la fin parce que ça ne nous explique pas le processus, mais ça nous montre, en fin de compte, le chidouche, c'est-à-dire la nouveauté du Rav Kook à propos de ça. Non seulement il ne faut pas être mityaesh, il ne faut pas avoir de désespoir, mais en plus, il faut savoir que si on réussit, à ce moment-là, il y a quelque chose de plus qu'une tchouva normale, une tchouva qui aurait été faite sans difficulté. Alors, pourquoi et comment ça se passe? On va lire peut-être la première phrase, on va reprendre la première phrase, qui dit comme ça, si l'on s'engage sur la voie du repentir et que l'on se heurte à des obstacles qui le contrecarrent, donc c'est ce qu'on a appris, et apparaissent comme insurmontables, c'est ce qu'on a appris, c'est-à-dire, mais je parle là dans une réalité d'un vécu, c'est-à-dire quelqu'un, il voudrait, mais il voit que c'est impossible, pour toutes sortes de raisons, psychologiques, sociologiques, habitudes spirituelles, économiques, pression sociale, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, il dit, il ne faut pas renoncer, il faut continuer à se rattacher à l'idée de tchouva, et l'on parvient à vaincre même les empêchements qui retardent sa réalisation. Alors, comment expliquer ça? En fait, l'explication du Rav Kook, c'est qu'il y a une vision positive des choses. La vision positive, je voudrais citer tout d'abord un enseignement de Régine Lehmann, Zichron Livracha, que je me souviens de ma jeunesse, qui était l'élève de Manitou, justement, et qui disait que les obstacles, ça fait avancer. Je ne me souviens plus exactement, si quelqu'un se souvient de la phrase de manière encore plus précise, il est invité à la prononcer. Mais vous savez que Régine elle-même, elle avait eu beaucoup d'obstacles. Zichron Livracha, elle était handicapée. Et malgré tout, elle avait réussi à surmonter tout ça. Elle était toujours Bessimcha. Et quand Manitou a fait son alia, c'était elle qui continuait à transmettre l'enseignement de Manitou à Paris. Et elle avait toujours cette phrase. Et elle la vivait. Elle était un témoin vivant de cette phrase-là. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision négative des choses. Je reviens à l'étude depuis le début. Vous vous souvenez que, en fin de compte, l'homme est un nomo rotsonus, ouais, c'est-à-dire que volontus. C'est-à-dire que l'essence de l'homme, c'est d'avoir une volonté, d'avoir du ratson. Donc, il est normal que l'homme veuille faire tchouva ou que l'homme veuille revenir ou que l'homme veuille s'améliorer ou transformer. Et plus que le manque de volonté, il faut se comprendre pourquoi ça ne marche pas toujours. Voilà. Vous comprenez? C'est ça le truc. Alors, le Rambam nous a décrit les phénomènes et nous a dit, sache que la porte n'est pas fermée. Mais il ne nous a pas dit pourquoi ces choses arrivent. C'est-à-dire, sauf peut-être le premier, ou de manière générale sociologique, on pourrait dire de manière un petit peu rationnelle, il l'a expliqué. Mais le Rav Kook nous donne une idée fondamentale, en fin de compte. C'est quoi? C'est que cette difficulté est là pour faire réussir une tchouva plus forte. Je vais prendre énormément d'exemples, je vais vous donner, non, en fait, on n'a pas tellement de temps, je vais vous donner seulement un exemple que j'ai entendu une fois de Rav Aviner, plus ou moins à propos de ça, mais l'idée qu'il voulait donner, elle était différente. Vous savez que
le papillon de la soie, c'est tout d'abord une larve ou un ver qui se file du bon coton, c'est de la soie, il a l'amour de la soie, et donc il se met dans son j'ai oublié comment ça s'appelle en français, dans son Cocon. Dans son cocon, voilà, exactement, il se met dans son cocon, et il y a un phénomène, c'est qu'une fois qu'il est transformé en papillon, à ce moment-là, avec ses ailes, il pousse et il casse le cocon et il s'envole. Et le Rav Aviner nous avait raconté une fois cette histoire en disant, une fois, il y avait un enfant qui tenait un cocon et il entendait le papillon qui forçait. Il s'est dit, je vais faire du chesed avec le papillon, je vais prendre un couteau et je vais ouvrir le cocon pour que le papillon puisse s'envoler, je vais l'aider. Et il a dit que quand il a ouvert, le papillon a ouvert ses ailes, il s'est envolé une fois et il est tombé, il s'est écrasé. Pourquoi? Parce que quand il pousse le cocon, c'est comme ça qu'il se fait les muscles pour pouvoir, en fin de compte, s'envoler. Et si on l'ouvre trop tôt, à ce moment-là, il n'a pas encore assez de force pour voler et ce n'est pas le moment. Et c'est de nouveau un miracle extraordinaire de la Kadosh Baruch Hu qu'il y a une atama, une harmonie entre la force optimale de ce papillon et la solidité optimale ou minimale, on pourrait dire, du cocon. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si ça ne marchait pas comme ça, alors ou bien il mourrait dans le cocon, ou bien il mourrait écrasé. Et pourquoi je vous donne cette chose-là? C'est que ça, je pense que c'est ça, comme image, on pourra en donner d'autres, c'est ça l'image du Rav Kook. C'est-à-dire que ces difficultés font partie de ce processus pour nous permettre de mieux réussir à ce que cette chouva, c'est une chouva avec une véritable volonté, ça renforce la volonté. C'est-à-dire, pour ceux qui ont fait l'armée, vous savez très bien que surtout pour ceux qui ont des enfants, il y en a, chez qui c'est les enfants et les petits-enfants, mais ceux qui sont allés à l'armée en Eretz Israël, bon, il y en a qui l'ont fait autre part, mais je vous parle de mon expérience à moi. En Eretz Israël, quand on est kravi et qu'on fait l'armée, s'il y a une chose qu'on apprend, c'est que justement, en davar omed mifnei haratzon, si ça ne marche pas, tu le referas une deuxième fois, une troisième fois, et tu seras renforcé. Et c'est ça que nous dit le Rav Kook. Cet enseignement, sache que la difficulté, ce n'est pas parce que Akadosh Baruch Hu est un empêcheur de tourner en rond et qu'il vient et il ne t'aime pas, et du coup, ou bien c'est toi qui ne t'aimes pas, ou bien c'est la société qui ne t'aime pas, ou bien c'est le destin qui ne t'aime pas, et qu'on t'empêche parce qu'on ne veut pas, c'est que ce n'est pas un empêchement, comme je dis, c'est un obstacle qui est là pour nous permettre de réussir une meilleure tchouva. Et vous avez vu que c'est ce que dit le Rav Kook en fin de compte à la fin. C'est-à-dire que celui qui est en situation de difficulté, c'est vrai, ça a l'air d'être insurmontable et c'est sûrement souvent insurmontable. Mais ça ne peut pas être complètement insurmontable, comme on l'a vu, puisque ce n'est pas là pour nous fermer la porte, c'est-à-dire c'est là pour chez Mechachel. C'est là pour nous renforcer et nous renforcer pour augmenter la qualité de notre travail, de notre volonté et de notre manière de s'approcher et de faire teshuva. Je voulais prendre justement, du coup, le Rav Kook a, dans la première phrase, un enseignement, disons, au niveau pédagogique, de comment faire les choses. C'est quoi l'enseignement? C'est que souvent, quand on est devant une difficulté, vous savez, c'est comme quand un obstacle, on croit qu'il faut foncer sur l'obstacle pour lui faire la guerre et pour le détruire. Vous connaissez, c'est-à-dire, c'est la même chose au niveau de la stratégie militaire. Quand vous avez un bastion, quand vous avez une place forte, on n'attaque pas directement. On fait un tour tout autour, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas. Ici, nous dit le Rav Kook, c'est la même chose. Lorsque tu te trouves devant une difficulté, n'essaye pas forcément, en tout cas c'est cet enseignement, et qui est insurmontable, n'essaye pas forcément de le détruire ou de le vaincre. Alors qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas renoncer. Ne pas renoncer, il faut continuer et se rattacher à l'idée de la tchouva. C'est-à-dire faire quoi? Créer renforcer notre volonté de faire tchouva tout en sachant qu'on ne va pas réussir à le faire. Vous comprenez? C'est de l'illogisme. C'est-à-dire tu te dis, je veux faire tchouva, je veux faire cette chose, je veux m'arrêter et je vois que je n'y arrive pas, alors je renforce la conscience de ma volonté. C'est-à-dire je renforce ma volonté et vous voyez que ça va comme l'histoire du papillon dans le cocon. C'est-à-dire que le fait de renforcer
dans la Emouna, puisque ces obstacles ne sont pas là pour nous empêcher, mais en fin de compte pour nous aider à les franchir, en fin de compte, c'est notre volonté qui va casser l'obstacle. Si vous voulez, je peux vous donner une idée, enfin une histoire qui a existé très simple. Imaginez-vous un jeune homme ou une jeune femme qui veut se marier, et puis avec sa bien-aimée, ça a choisi, et les parents font veto. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des gens à qui ça a pu arriver ce genre de choses, que les parents disent, tu ne te marieras jamais avec cette personne, il est trop juif et trop religieux, c'est pas pour nous. C'est-à-dire, et le garçon qui veut absolument, il peut rentrer en conflit avec ses parents. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle, essayer. Et puis, il y a une autre manière de dire, les parents ne veulent pas, ils ne veulent pas, manière, voilà, c'est ce que je peux faire. Par contre, je ne vais pas renoncer, je vais rencontrer cette jeune femme et je vais augmenter la conscience du fait qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'il y a amour entre les deux, etc. Et c'est ça qui va casser l'obstacle. Parce que souvent, ça arrive. Un beau jour, les parents vont dire, eh bien, on se rend compte combien, en fin de compte, c'est vrai que tu le voulais, donc on accepte. Vous comprenez? Et là, c'est un petit peu un machal, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ne te bats pas avec l'obstacle. Renforce ta volonté de tchouva. Renforce ta volonté de comprendre, parce qu'il y a une infinie de niveaux, pourquoi je veux faire ça, pourquoi c'est ça qui est bien, pourquoi c'est ça le sens de ma vie, ou c'est ça ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, c'est comme ça que ça se fera. Pourquoi en général l'homme ne veut pas faire ça? Parce que c'est en fin de compte la situation la plus pénible. C'est créer une tension énorme entre ce qu'on appelle le ratsui et le matsui, entre ce qu'on veut et ce qu'il y a. Vous comprenez? C'est-à-dire, on est en situation de tension tellement grande que la seule volonté qu'on pourrait avoir, c'est comment enlever cette tension, comment éliminer cette tension. Alors, vous savez, il y a toujours deux solutions. Ou bien, pour reprendre l'idée des parents, on lâche les parents, ou bien on lâche la jeune fille, on dit je sais que c'était avec elle que je voulais me marier, mais tant pis, je ne peux rien faire parce que c'est impossible, c'est insupportable. Eh bien, le Rav Kook nous dit non. Il nous dit cette tension, c'est celle qui va ouvrir les portes. Cette tension, c'est celle qui va limer l'obstacle ou qui va l'user et qui va faire qu'en fin de compte, ça va pouvoir être amenuisé et que la porte va finir par s'ouvrir. Voilà, j'ai terminé en gros ce shiur. Si je résume les choses, il y a quand même deux éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on avait avec tous les autres textes, c'est En Yush Ba'olam Klal, ce que dit Rabbi Nachman, c'est qu'il n'y a pas de désespoir, c'est-à-dire qu'il faut une émouna fondamentale, qu'aucune porte, et reprenez les histoires que je vous ai racontées, et faites un raisonnement a fortiori pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui n'est jamais fermée véritablement, il n'y a que des obstacles, et que deuxièmement, cet obstacle n'est pas là de manière arbitraire, ce n'est pas de la punition, ce n'est pas on pourrait dire du fait que Hachem ne nous aime pas ou que la société ne nous aime pas ou que nous, on ne s'aime pas, c'est des obstacles qui sont là justement pour nous faire avancer et qui nous permettront, quand on réussira, arriver à un niveau de Tchouva Bezrat Hachem. Je dis ça pour vous, je dis ça pour moi. Je peux fermer le texte du coup, comme ça on se voit mieux, et qui Bezrat Hachem nous permettront. Alors je vais terminer avant les questions avec aussi, vous savez que le passage de Kol Nidré, c'est un passage un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on annule les vœux juste au moment où on rentre dans Rosh Hashanah, dans Yom Kippour, pardon. Et j'avais déjà expliqué une fois, une explication, il y en a plein, c'est qu'un éder, c'est aussi les sorissar al nafsho, c'est-à-dire que ce sentiment qu'on est, on est enfermé dans un système. C'est ça le principe du neder ou de la choua. C'est-à-dire que tu t'es enfermé. Ishki dor neder au yesor isar al nafsho. Les essor, c'est être assourd, c'est être enfermé. Et on a tellement le sentiment dans notre vie que ça y est, l'année dernière, on avait déjà décidé. Et puis, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, etc. Et puis, la vie, elle n'est pas comme ça, on ne réussit pas forcément, etc. C'est-à-dire qu'on est devant cette situation, on pourrait dire, comme j'ai dit, d'obstacles. Et la grande joie de Yom Kippour, c'est de reprendre cet optimisme, d'accord? C'est-à-dire de rentrer avec Yom Kippour, avec le Kol Nidré, avec Atarat Nedarim, le fait qu'on est libéré de choses qui nous ont, en fin de compte, on pourrait dire d'engagement ou de systèmes dans lesquels on est enfermé,
et que tout est possible, Ezrat Hashem, que cette année, puisqu'on croit que le Mashiach il peut venir, alors on peut croire aussi dans l'homme et on peut croire dans la volonté et on peut croire dans la tchouva collective et individuelle et que Bezrat Hashem, cette année, et on réussira à avancer, à faire tchouva, nous, nos proches, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, et que Bezrat Hashem, on fera avancer à pas de géant l'histoire vers la direction de la venue du Mashiach. Et Gmar Khatima Tova à tous. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions, vous êtes Merci beaucoup, Rav Ackerman. Gmar Khatima Tova à tous. Avant les questions, j'ai envoyé un lien pour ceux qui veulent s'acquitter de la mitzvah des caparotes. Ils peuvent le faire puisque j'ai envoyé le lien. Je le renvoie ici dans la discussion. Alors, il y a toutes sortes de coutumes. Il y en a qui donnent 18, comme la vie. Il y en a qui donnent 180. Il y en a qui donnent 26, comme c'est à peu près le prix d'un poulet aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes invités à faire Pidyon Caparote en live, donc sur Internet. Pour vous, on a l'habitude de donner pour le mari, la femme, les enfants. Voilà, c'est pour Pidyon Caparote et vous pouvez poser des questions au Rav Ackerman. S'il y a des questions. Ouais, moi j'ai une question. D'accord. Shalom, Dani. Salut. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'il n'y ait pas des tzadikim, des bénonim, mais que pour chaque mitzvah, il y ait un degré différent, c'est-à-dire il y a des personnes qui font très bien une telle mitzvah, et donc quand ils font tchouva difficilement pour certaines mitzvahs, ils seront pas. Et les tzadikim, la même chose. Certainement qu'ils en font plus que les bénonim, mais il y a des mitzvot qui font très bien, pour lesquels ils font tchouva, ou ils font une petite tchouva, ou ils n'ont pas besoin de faire tchouva, et des mitzvot pour lesquels ça sera plus difficile pour eux aussi, bien qu'ils soient des tzadikim. Et à ce moment-là, ils auront aussi le mérite du Baal Tchouva. Oui. C'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Non, au contraire. Ça me semble évident. C'est-à-dire que en fin de compte, c'est le Rambam aussi qui dit ça. C'est-à-dire que le Rambam, il parle de la balance, vous connaissez. C'est-à-dire qu'on met d'un côté les mitzvot et de l'autre côté les averot. Et il dit comment ça se fait. Tu vois des gens qui, a priori, la balance, elle penche plutôt du mauvais côté. Et puis tu vois qu'ils ont une belle vie, etc. Et la réponse du Rambam, c'est qu'il y a le paramètre, le mécadème, c'est-à-dire ce qui est avant chaque mitzvah ou chaque chose qu'on fait, chaque action qu'on fait, il y a un paramètre qui est au-devant, qui est tout à fait personnel et individuel, et qui fait que nous, on ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu, il fait son compte. C'est-à-dire que nous, on a tendance à le compter selon nos propres registres de comptabilité. C'est comme le golf, il y a des handicaps. Quoi? C'est comme au golf, il y a des handicaps. Voilà, exactement. Exactement. Et on ne connaît pas celui des autres, justement. On connaît les siens, des fois. Hein, même des fois, on ne connaît même pas. On n'est même pas toujours conscient. C'est-à-dire, des fois, on s'imagine, on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas et on n'est pas conscient combien, en fin de compte, il faut soulever, comme disent Chachamim, il faut soulever des montagnes, etc. Et c'est pour ça que c'est absolument exact que chaque personne, dans chaque chose, le mérite, il est mesuré non seulement en fonction de la chose en elle-même, mais en fin de compte, de la difficulté de faire tchouva pour chaque chose. Les fonctions aragra. Exactement. Et selon la difficulté, alors il y a la récompense. C'est ça qu'a dit Yosef en araméen. C'est un point en latin, c'était en araméen. Le fonctions aragra. C'est-à-dire. Il y a fait. Quelqu'un d'autre? C'est aussi beaucoup par rapport à l'investissement personnel. Oui. Pas seulement la difficulté. C'est l'investissement qu'on a fait dans chaque mitzvah ou dans chaque acte. Non. Oui, d'accord. Disons que comme ça, comme le fait que dans les mitzvot, tu as le assez, le lot assez, c'est-à-dire le fait de faire, de ne pas faire. Des fois, tu as un investissement, pas sans difficulté, sans obstacle, un investissement. Il y a quelqu'un qui fera le Shabbat en préparant, en invitant 10 personnes, et puis il y a quelqu'un qui fera son petit Shabbat, etc. C'est-à-dire l'investissement qu'on a, c'est le côté positif qui est au niveau du mérite, bien entendu, la valeur des choses. Mais là,
il y a ces deux choses, le côté positif de l'investissement et puis le côté négatif de la difficulté à réussir à passer, quoi. Zéou, il a fait, je suis l'ami Todarba. Zéou, vous voulez peut-être poser des questions sur Yom Kippour ou sur la prière ou sur Yom Kippour ou sur quelque chose d'autre? Techniquement, est-ce que les Ashkenazim sont, enfin, vous êtes makpidim sur le fait de faire Birkat Kohanim à Neaïla avant la Shkia? Ça dépend lesquels. Je vois que Marc il dit non. Ça dépend. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Les chassidim, ils ne font pas attention, c'est ça? Hein? Parce que c'est trop tard. C'est de ne pas faire une fois après la Shkia, c'est ça? Oui. Alors, ouais. Alors, c'est vrai que la plupart des Kehilot ashkenaziot, elles font attention à faire Birkat Kohanim avant la Shkia. Mais non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, personnellement, je pense qu'à la limite, bon, c'est vrai que là, surtout dans les communautés sfaradim, la Birkat Kohanim de Neila est extrêmement, extrêmement importante. Pour les Ashkenazim, c'est moins, c'est-à-dire on ne fait pas rentrer tout le monde sous le talit comme on fait. C'est-à-dire il n'y a pas cette… Youssef, vous faites attention que ce soit avant la Shkia ou non? Au Maroc, il paraît que non. Voilà. Mais notre rabbin, il a décidé il y a quelques années, je ne sais pas ce qu'il a lu, probablement le Rav Ovadia Youssef, qu'il veut aller le faire avant, mais c'est vraiment casse-tête. Bon, ben ça, c'était problème de communauté. Hein. T'as qu'à changer de rabbin, prends un rabbin marocain, et comme ça, ou en tout cas, Talmid de Rav Meshash, et comme ça. Il y a les deux shmirot, du Rav Yosef et du Rav Shalom. Alors, alors les deux, alors on est mal barré. Mais en mais tout si cas… tu es une femme, de toutes les façons, tu n'as pas de problème. Non, pour elles les sont ni Kohanim, sous le talit, ni elles prennent la bracha. Non, pourquoi? Il y a des endroits où on mettait même les femmes sous le talit. Mais ou je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça se faisait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question, je ne l'ai pas approfondie, mais ça me semble logique qu'on pourrait trouver minagim et des coulottes pour ce truc-là, pour cette chose-là. Pour les Ashkenazim, où cette Birkat Kohanim est moins importante, c'est-à-dire que si on ne la fait pas, je pense que plutôt je conseillerais de ne pas, parce que ça m'est arrivé moi-même d'être Hazan et d'avoir la personne à côté qui, au lieu de me laisser prier, il montrait la montre, il disait dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vous vous rendez compte que la tfila de Neila, qui est quand même le summum de la tfila, on arrive vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, la Neila, je n'ai pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait, au niveau… Gâcher un Neila parce qu'on va avoir Birkat Kohanim ou avoir Birkat Kohanim à l'heure, ça dépend si on le fait pas après, Zélo Chavé. À mon avis, ça vaut pas le coup. Il faut trouver sa solution ou minag marocain ou renoncer, ou en tout cas si on y arrive. Si on arrive, on y arrive, mais si on n'arrive pas, alors tant pis. Mais il faut prier Benachat. Je me souviens qu'à la Yeshiva, chez Rav Moshe, on se dépêchait jamais de faire Neila pour pouvoir avoir Birkat Kohanim. On priait Neila parce que Neila, c'est Neila. Et on a tellement de nourriture spirituelle pour toute l'année quand on a une belle tfila et qu'on est dedans, à Yom Kippour, qu'il faut faire attention à ça. C'est bien. Tov. Chazak ou Baruch, kol habrachot, Bezrat Hashem. Zaraba, amen, Ken Yiratzon pour vous aussi. Alors vraiment, c'est l'occasion tout d'abord de demander Slicha ou Mechila. Si j'ai commencé les cours trop tard ou si je les ai finis trop tard, des fois aussi. Si je n'ai pas réussi à transmettre ce que j'aurais dû transmettre, si j'ai été pogéa, Michi ou Chaz Veshalom, mais des fois on ne sait pas, même en Zoom, on peut faire des bêtises. Donc, Slicha ou Mechila à chacun. Et en tout cas, juste une tfila que si Akadosh Hu on pourrait dire tout d'abord que Mishamar le Olamodai, Yomar le Magefazodai, c'est-à-dire celui qui a dit à son monde qui peut s'arrêter. Alors, il peut dire aussi au Covid qu'il arrête de nous coller, que Bezrat Hashem cette année, ce soit une année où on sorte de ça, et que Bezrat Hashem, ce que ça a amené de bien au niveau du Limud Torah continue, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit par Zoom ou que ce soit en direct. Bezrat Hashem, Avram Nachmias m'a annoncé qu'au Shana Rabbah, il y aura les cours sous la soukha de la mairie. Donc, si Dieu veut, pour ceux qui pourront venir, on pourra se rencontrer véritablement, Bezrat Hashem, et que ce soit une année de bracha pour chacun, pour vous,
de limut Torah, d'élévation dans la Torah, d'élévation dans la Avodat Hashem, et que chacun ait toutes les brachot. Amen, amen. זהו, אז להתראות, שלום, שלום. טוב, מה חתימה טובה.